Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda, votre rendez-vous sport du jeudi soir sur TV Vendée. On va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs à venir ce week-end dans le département. Et c'est Alexandre Le Naour qui va vous présenter tous ces rendez-vous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va également s'intéresser durant cette émission à un événement qui aura lieu la semaine prochaine. Et une fois n'est pas coutume, on va parler de sport scolaire avec le championnat national Trisport UXL, donc pour la catégorie minime, donc pour les classes de 4e et 3e. Et pour nous en parler, nous recevons Thibaut Coutan et Jean-Marc Bourdin, professeur d'EPS au collège du Puy-Chabot au Poiré-sur-Vie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Semaine 85 chrono, Poiré-sur-Vie essentiellement, puisqu'on recevait le Vendée Poiré Football mardi soir. On parle de ce championnat Trisport dans quelques instants, mais on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé en basket mardi soir avec la Ligue féminine et le début des play-offs, les quarts de finale aller et l'équipe de La Roche Vendée Basket, 6e à l'issue de la saison régulière, qui a déjoué les pronostics face à Montpellier, 3e à la Halle des Sports des Oudéry. Les Tigresses lyonnaises ont réalisé un match plein et se sont imposées 79-73, avec notamment 36 points inscrits par Tim Apouille, qui efface un nouveau record. Le RVBC peut juste regretter d'avoir laissé revenir les Montpelliéraines en fin de match, car à 30 secondes du buzzer, les Lyonnaises menaient encore de 11 points. Et c'est donc avec 6 longueurs d'avance que les joueuses de Manu Body disputeront le match retour dans l'Hérault ce samedi. Et donc, comme je vous le disais, on va parler sport scolaire et ce championnat de France Trisport organisé par le collège du Puy-Chabot au Poiré-sur-Vie du 9 au 12 mai, donc à partir de mardi prochain. Thibaut Coutan, Jean-Marc Bourdin, déjà expliquez-nous, qu'est-ce que c'est le Trisport ? Vas-y Thibaut. Alors le Trisport, c'est une discipline scolaire bien spécifique à l'UXL, dans laquelle deux collectifs de 10 joueurs, 10 jeunes vont s'affronter et enchaîner successivement 3 sports collectifs, avec obligation pour chacun des jeunes de participer aux 3 sports. Donc chez les garçons, les 3 sports retenus sont le handball, le volley et le basket, et pour les filles, c'est le handball, le volley et le futsal. Voilà, c'est vraiment une discipline très spécifique et du coup qui tire toute son originalité du fait que un élève qui peut être à l'aise dans une activité peut l'être beaucoup moins dans d'autres et donc avoir besoin aussi de ses coéquipiers. Donc il y a toute une notion d'esprit d'équipe, il y a beaucoup de valeurs autour de cette activité qui nous plaît et qui nous a donné envie d'organiser ce championnat de France. Oui, parce que alors, le collège du Puy-Chabot du Poiré-sur-Vie s'est distingué déjà l'année dernière sur ce championnat national Trisport. Ouais, tout à fait, ouais, on a été on a été au championnat national l'année dernière tous les deux, toi avec les filles et moi avec les garçons. Donc nous on a eu la chance de gagner, d'être dans le champion de France en garçons et toi 3e en filles. Donc cette année, on doit défendre nos titres. Ça va être un petit peu difficile, mais on va essayer. Voilà. Alors on va regarder la carte de France avec les différentes équipes qui vont participer à ce championnat. Donc j'imagine qu'il a fallu se qualifier. Comment on arrive jusqu'à cette finale nationale, Thibaut Coutan ? Alors dans les championnats régionaux qui ont eu lieu cette année, donc les équipes, donc les filles ont terminé 2e, donc ont fini vice-championne régionale. Et les garçons, eux, ont terminé 4e, mais ont pu bénéficier d'une invitation comme nous sommes le collège organisateur. Donc voilà, on a pu faire également profiter à nos élèves garçons de la participation à ce championnat. Alors, grosse organisation, puisque vous accueillez donc beaucoup d'élèves, beaucoup de collégiens, avec donc les 3 salles, les 3 salles mobilisées, celle de Linonière, celle de la Montpellière et la salle du Baignon-Basset. Mais c'est une compétition qui va au-delà du sport et de la compétition pure et dure. Complètement. Tout à fait, ouais. Ça a plus des valeurs, je dirais, d'éducation ou de respect. Déjà le protocole de départ où tout le monde, les 2 équipes se réunissent au milieu du terrain et doivent s'échanger quelques petits mots, surtout dans un esprit sportif. Et puis après, on fait 2 soirées. Alors déjà une soirée d'ouverture. Il y a déjà une soirée d'ouverture mardi soir, donc le 9, où on fait venir les les Barjo Dunkers, je ne me souviens jamais de leur nom. Alors on voit l'affiche de cette soirée, donc ouverte au public. Ouverte au public complètement, d'ailleurs on invite vraiment tous les gens qui le souhaitent à venir. C'est vraiment une entrée libre, donc c'est 2 € l'entrée, mais tout le monde peut venir se joindre à nous pour cette soirée qu'on espère vraiment spectaculaire et on espère vraiment remplir l'île de Nières pour mettre une belle ambiance dans cette salle. Et du coup, le lendemain, on réalise à nouveau une belle soirée puisqu'on a la chance d'avoir le club de Nantes-Rezé Volley Métropole qui vient également
salle de Lidonnière avec donc tous les jeunes du centre de formation, dont certains font partie du groupe pro et ont encore joué ce week-end en championnat de France en demi-finale. Moi j'ai eu Paul Cooper, l'entraîneur du centre de formation, qui me disait que certains jeunes étaient en équipe de France, U21 et autres, donc ça promet vraiment du très gros spectacle, du très gros niveau en volley. On est vraiment ravis de leur venue, et là aussi c'est donc ouvert à tous, gratuit, et on espère vraiment qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent voir ce super spectacle. Vraiment ça va être chouette. Donc 2 soirées, cérémonie d'ouverture avec les Barjots Dunkers et ce match de gala de volleyball avec le Nantes-Rezé Métropole Volley, donc ouvert au public, mais les compétitions des scolaires sont également accessibles au public. Ouais, la journée, ouais. Donc le mercredi matin, il y aura les garçons dans les 2 salles, uniquement sur le Poiré-sur-Vie, et l'après-midi, ce seront les filles, et on inverse le jeudi. Et donc toutes les phases finales ont lieu le vendredi. Dans ces 2 salles. Et ça se termine vendredi midi. À midi, avec remise des récompenses à 13h, 13h30. 13h30 à peu près, ouais. C'est ça. N'hésitez pas à aller vous rendre donc, venez dans les voir salles les du élèves. Poiré. Nous, on a réussi à faire sortir les jeunes de cours, tous ceux qui restent au collège. Donc, chaque niveau va avoir sa demi-journée, mais les élèves vont sortir de cours pour assister aux rencontres, donc vont pouvoir aller encourager nos jeunes. On espère vraiment faire de cet événement une belle fête. Et voilà, et donc sur les animations aussi, on permet aux joueurs qui viennent de plus loin en France de découvrir un petit peu la région. Donc il y a une sortie au Sable d'Olonne pour les jeunes qui par exemple jouent le matin, l'après-midi ils ont une animation, ils vont découvrir la côte vendéenne, et l'autre animation c'est un petit jeu de piste Enigmaville au Poiré-sur-Vie pour découvrir là aussi la commune, la culture un petit peu plus vendéenne. Voilà. Donc un programme bien complet donc en cette semaine prochaine, donc du 9 au 12 mai. On continue à parler de ce championnat de trisport et aussi du sport en général au collège du Puy-Chabot, puisqu'il y a plein de choses à dire, mais on va commencer à énumérer les rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Et on va démarrer avec du football et la 27e journée du championnat de National 2. Sans victoire depuis 4 matchs, les Airs-Bretais, deuxièmes, doivent reprendre leur marche en avant pour viser la première place et la montée en National. Ça passe par un bon résultat samedi soir face à Saumur, 8e, coup d'envoi à 18h. Un étage en dessous en National 3, il y a encore du suspense à tous les étages. L'une des affiches de cette 23e journée, ce sera samedi 19h, derby entre La Roche ESO en lutte pour le maintien et Chaland, 2e. À 18h, autre derby entre Pouzauges et Fontenay-le-Comte. Le Vendée Poiré Foot recevra Sablé, et le leader La Roche VF voyagera en Sarthe du côté de la réserve du Mans. Direction la D2 féminine, il reste encore 3 matchs à disputer pour les joueuses de Fabrice Bouillet. Les Ornésiennes restent sur 2 succès consécutifs et peuvent toujours entrevoir le maintien. Rencontre face au RC Lens dimanche 15h à Saint-André-d'Ornay pour cette 20e journée. Ce samedi du côté de l'Hérault, La Roche Vendée Basket, vous en avez parlé, Aurélien se déplace pour son quart de finale. Retour des playoffs de LFB après un succès surprise un mardi aux Oudéry face à Montpellier. Les Tigresses vont tenter de renouveler l'exploit et surtout de conserver les 6 points d'avance obtenus au match aller, avec au bout peut-être une qualification dans le dernier carré. En basket, toujours place ce samedi à la 25e journée de la Nationale 3 masculine. Le leader est déjà promu en N2, Saint-Georges-Montaigu accueille Saint-Nazaire à 20h. Toutes les autres équipes seront-elles en déplacement. Du côté du handball, Pouzauges jouera ce samedi soir à l'Étoile son avenir. En National 1, 24e journée, plus que 3 rencontres à disputer. Les hommes de Steve Berger reçoivent le dauphin du championnat, Vernon-Saint-Marcel. Le PVHB, qui est 13e, doit viser la 10e place à 3 points pour se maintenir. De division en dessous, le Slam jouera aussi sa survie en National 3, mais n'a plus tout à fait son destin en main. Lanterne rouge, les Vendéens affrontent ce samedi à 19h Orléans, 2e au classement, première des 3 dernières rencontres de la saison, et succès capital pour préserver des espoirs de maintien. En volleyball, elles sont déjà condamnées à la descente. Les Landgenus joueront à la maison pour la dernière fois de la saison en N3, réception de Neuville, 8e pour le compte de cette 22e journée. Ce sera samedi 19h salle Océane. À noter que leurs homologues masculins Boufféret en N3 se rendront eux à Tours dimanche après-midi pour une rencontre crucial en vue du maintien. On reste en National 3, mais sur les cours de tennis, cette fois 2e journée de championnat pour la première équipe masculine du tennis club Sablé, réception des Hauts-Garonnais de Saint-Orens, début des rencontres dimanche matin dès 9h. Et enfin, l'épilogue étant attendu, dénouement de cette saison est en ligne de mire pour le Haugli. Le hockey glaçonné a rendez-vous pour le carré final de la D3, rencontre face à Dijon, Damary-Lélis et Lyon sur ce long week-end. Ce sera à Lyon, il faudra terminer dans les 2 premiers pour une montée en D2. Et on espère parler donc justement de cette montée en D2 du Haugli mardi dans nos différents rendez-vous sportifs. On s'intéresse à un autre événement qui lui va avoir lieu la semaine prochaine également. C'est du handi-tennis et c'est l'Open de Vendée à La Roche-sur-Yon. Exactement, l'Open de Vendée en tennis fauteuil après 3 ans d'arrêt dû notamment au Covid. Le tournoi prépare sa 25e édition. Tous les matchs seront à suivre en extérieur sur les cours du TEY, le tennis entente lyonnaise. De belles têtes d'affiche en tout cas présentes pour cette édition. Stéphane Houdet notamment, ex numéro
numéro 1 mondial et quintuple médaillée paralympique. Martine de la Puente, espagnole, actuelle numéro 7 mondiale, des joueuses aussi du top 15 mondial. Bref, un très beau plateau. Les premiers matchs mercredi matin, les finales doubles samedi après-midi et les finales simples le dimanche matin. Et je vous propose d'écouter Benoît Jamonneau, qui est président de Handi Tennis Vendée et directeur du tournoi. Tous les fans de tennis devraient venir voir ces matchs parce que c'est spectaculaire. Le tennis en fauteuil, aujourd'hui, a cette particularité d'avoir un deuxième rebond. Mais à ce niveau-là, ils jouent essentiellement avec un seul rebond. Et ça leur arrive aussi de faire des tournois avec des valides. Et ils ont même des classements valides. Donc non, c'est quelque chose de phénoménal. Et on parlera de cet Open de Vendée jeudi prochain dans 85 chrono agenda avec Benoît Jamonneau notamment. On revient avec nos invités, nos deux professeurs de PS au collège du Puy-Chabot au Poiré-sur-Vie, donc avec ce championnat national Trisport UXL donc du 9 au 12 mai avec, on le rappelle, du futsal, du volleyball et du handball pour les minimes filles, du basket, du volley et du hand pour les minimes garçons. En termes d'organisation, est-ce que vous avez quelques chiffres? Comment ça s'est passé? Parce qu'on l'a vu, il y a les compétitions sportives, mais il y a tout ce qui est autour. Il y a les 2 soirées, il y a les parcours au Sable d'Olonne, parcours en ville aussi au Poiré. Voilà, il y a plein de choses organisées. Comment ça s'est passé pour vous? C'est Thibaut. Alors, il faut savoir qu'en France, Trisport, ça mobilise... déjà, il y a 16 équipes qui viennent de partout. Donc, il y a 10 joueurs par équipe, des professeurs de PS qui encadrent, des jeunes arbitres, plus des gens du national qui viennent encadrer tout ce beau monde. Donc, ça fait à peu près 200 personnes qui sont à héberger, à nourrir. Donc là, on va les héberger sur les hôtels proches du Vendée Espace. La restauration alors aura lieu dans le restaurant scolaire Yves Cugnot du collège. Et donc, c'est des repas à rajouter en plus le soir, puisque les élèves sont là également 24 heures sur 24. Donc, il y a de la restauration. Il y a surtout aussi beaucoup de bénévoles, qu'on remercie d'ailleurs. Et donc là, nous, on a sollicité tous les collègues enseignants du collège pour se rendre disponibles sur des demi-journées, des soirées, pour des tâches diverses de surveillance, accompagnement des jeunes, ça peut aller vraiment de beaucoup de tâches mais qui sont essentielles pour nous. Donc beaucoup de gens qui se sont rendus disponibles aussi au-delà du collège même, des retraités sportifs, des anciens collègues, des gens de l'APL. Oui, l'APL qui va assurer le bar lors des 2 soirées par exemple. Je pense qu'on en oublie encore, mais ça a été vraiment une... Après, on a recherché des partenaires. Oui. Qui ont été nombreux, qui ont bien réagi, qui nous ont bien aidés. Et il en a fallu parce que c'est un événement qui a un coût. Et donc on les remercie d'ailleurs aussi, les partenaires, parce qu'ils ont été nombreux à nous répondre et vraiment de façon très efficace. Donc vraiment c'est chouette de pouvoir fédérer aussi tous ces gens autour de cet événement. Et de pouvoir, en tout cas, on tient à les remercier parce que c'est aussi grâce à eux. Voilà. Tout à fait. Avec un événement donc, qui met quand même en avant la convivialité. Vous parliez un peu de protocole d'avant-match, mais il y a aussi des échanges de souvenirs entre les équipes avant les matchs. Il y a un apéro des terroirs où chaque équipe va pouvoir un peu ramener des spécialités de leur région, donc beaucoup d'échanges. J'aimerais, il nous reste peu de temps, mais qu'on parle un peu du sport de manière générale au collège du Puy-Chabot au Poiré, avec notamment, il y a 2 sections. 2 sections, basket et foot. Donc là, on est sur autre chose encore. On est vraiment plus plus dans l'élitisme, on va dire. Ouais, après, c'est des sections avec détection. Donc, c'est des élèves qui sont choisis par la Fédé, qui suivent un cursus particulier, qui doivent passer par des détections. Et après, ils choisissent le collège du Poiré-sur-Vie ou un autre collège, mais en général, ils choisissent le collège quand ils font partie du secteur. Voilà, et donc ils ont 2 entraînements en plus par semaine, voire 3, qui fait partie de leur temps scolaire. Voilà. On a créé, nous, une option EPS. Donc les élèves intéressés, motivés, notamment par le Trisport, ils ont 1h30 par semaine, qui fait partie de leur emploi du temps. Voilà. Et pour revenir sur les sections, la section foot donc, est rattachée au club du Poiré. Cette année, et Dieu sait que c'est plus compliqué dans leur catégorie, puisqu'ils jouent en élite, ils se sont qualifiés cette année pour le championnat de France également, qui lui aura lieu à Segré début juin. Et donc ils représenteront la région Pays de la Loire sur ce France. Et vraiment, ils se sont qualifiés de belle manière, puisqu'ils ont affronté des sections vraiment assez...
assez fortes comme le club des Herbiers, enfin je dis le club mais c'est la section des élèves qui jouent dans ce club-là en général. Voilà, Segré, Cholet, le SO Cholet, ils ont battu Cholet en finale. Vraiment, c'est une super récompense pour la section et le club. Et puis le basket n'est pas en reste puisque eux aussi ont vraiment de bons éléments. Donc ça réussit bien ici aussi. Eh bien, très bien. Les autres rendez-vous du week-end, Alexandre. Allez, deuxième partie avec un rendez-vous sur les pistes de bowling. Ce sera du côté du Fun Bowling 85. C'est aux Herbiers, un tournoi en individuel le samedi, en doublette le dimanche et quadrette lundi. Premier match lancé dès 9h tout le week-end. Un double événement aussi proposé ce week-end par Fontenay-le-Comte Vendée Triathlon. Un swimrun d'abord, c'est-à-dire de la nage et de la course à pied sur 2 formats. Ça, ce sera samedi 14h et puis ensuite un triathlon sur 4 formats le lendemain dimanche dès 9h du matin à Xanton-Chassenon. Et puis allez, on part sur la côte avec dès samedi matin une régate de wingfoil proposée à Saint-Hilaire-de-Riez. Rendez-vous dès 9h30 à la base nautique des Vallées. Puis une fois n'est pas coutume, place ce samedi un tournoi de balle aux prisonniers, un événement du comité des fêtes des épaisses. Premier match à 15h avant la finale à 21h30. Du cyclisme aussi dimanche du côté de Boufféré, circuit de 6 km 530, plusieurs catégories Open 2, 3, Access et U15 et U17. La veille, ce sera un rendez-vous de BMX à suivre du côté de Fontenay-le-Comte avec le championnat de Vendée. Début des prestations à 9h. Il y aura aussi du VTT au programme. Ce sera dimanche à La Roche-sur-Yon. Deuxième manche du championnat régional avec également la coupe régionale et interrégionale organisée par La Roche Vendée Cyclisme. Et on termine cet agenda avec plusieurs rendez-vous de course à pied. Le premier, celui du trail de la Saint-Mexantaise, 5 ou 12 km, départ 17h15 samedi depuis la base de loisirs de Saint-Mexan-sur-Vie. Second trail, celui de la Boulogne avec 3 formats, 7, 12 et 21 km. Une 6e édition qui aura lieu samedi dès 16h15 au Luxe sur Boulogne. Le lendemain, dimanche, place à la course de la Foyenne, départ du centre-bourg de Sainte-Foy le matin, de distance au programme 11 ou 22 km. Et on termine avec la 26e édition de la rando au Pays des Alouettes, circuit vélo, marche et VTT. Rendez-vous aux Herbiers lundi matin. Voilà, vous avez l'embarras du choix ce week-end si vous voulez aller voir du sport. Et si vous voulez voir du sport aussi sur TV Vendée, il y a également l'émission Visage du sport, préparée par Alexandre, avec à chaque fois le portrait d'un sportif vendéen. Quel va être le sportif à l'honneur cette semaine, Alexandre? Eh bien, je vous propose de partir à la rencontre d'Eliott Legui, un jeune archer du club de Grosbreuil. Figurez-vous qu'il est devenu en février dernier champion de France de tir à l'arc chez les moins de 15 ans. C'était au Vendée-Espace, tout près d'ici. Son portrait est donc à retrouver dès demain, vendredi, juste après la matinale de TV Vendée. Mais avant cela, une courte bande-annonce. Au cœur, vous allez le voir, du moment décisif où il est devenu champion de France. Patrick, il m'avait dit quelque chose dont je me souviendrai toujours, il m'a dit la cible du milieu, c'est ta cible, tu fais tout le temps des 10. J'ai pleine confiance en toi, je sais que tu vas faire la meilleure flèche. Et du coup, j'ai suivi son conseil, j'ai tiré, il s'est passé ce qui devait se passer. Encore une fois, c'est un 10 pour la gagne. Ouais, pour aller à 9 plus près, parce que le 9 est très loin. Et il a fait un 10, et il a gagné. Voilà, c'était le 10, incroyable. Sur l'instant, il n'a pas réalisé qu'il était champion de France. Moi, j'ai craqué complètement. Quand j'ai vu qu'il avait fait un 10, j'ai explosé. Voilà, numéro d'usage du sport à retrouver dès ce vendredi. Exactement, dès ce vendredi, puis en replay ensuite. Et en replay, bien sûr, sur notre site internet. Et donc, on le rappelle, la semaine prochaine, du 9 au 12, enfin du 10 au 12, le 9, il n'y aura pas de compétition, le championnat national Trisport Uxel minime au Poiré-sur-Vie, organisé donc par le collège du Puy-Chabot. Merci beaucoup, Thibaut Coutan et Jean-Marc Bourdin d'être venus nous présenter ce bel événement. Bon courage pour les jours à venir, ils vont être bien chargés. Merci Alexandre. Merci Aurélien. On vous retrouve mardi matin, puisque lundi est férié, mardi matin dans la matinale pour le journal des sports. Et moi, je vous retrouve à 18h45 pour 85 chrono. Très bonne fin de semaine à tous.